CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis de la toile de partout dans le monde, chers frères et sœurs en Christ, et vous qui êtes connectés sur congonumber1.com, également sur CPLA TV, sur la box CPLA TV et sur l'UJCD TV, l'Union des journalistes congolais de la diaspora, je vous dis bonjour. C'est toujours avec beaucoup de joie, immense plaisir de vous retrouver sur la toile pour parler tout ce qui touche le Congo. Moi j'aime bien le dire, le Congo de près ou de loin. En tout cas, Stella Oloa en parle sur la toile. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons parler de notre Créateur, Dieu Tout-Puissant, et je vais le faire avec le frère, l'évangéliste Roger Baka. C'est un entretien téléphonique en direct de Kinshasa. Bonjour, mon frère Roger. Bonjour, bien-aimé, salut à tout le monde qui me suit sur la toile. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Voilà, merci en tout cas pour la disponibilité que vous avez bien voulu nous accorder pour parler de notre Créateur Dieu Tout-Puissant. Et il y a pas mal de sujets, il y a pas mal de questions que différents hommes de Dieu ou soit encore chrétiens qui posent. Et vous êtes, à mon avis, la personne attitrée pour répondre à ces questions conformément à la parole de Dieu. Alors, nous allons parler de l'Évangile, la gratuité de l'Évangile. Pour commencer, comment la Bible définit l'Évangile? Lorsque vous allez dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 18, il y a une ultime recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il nous enseigne, lorsqu'il voulait quitter le monde, qu'il devait nous laisser une mission. Donc, cette mission était le salut des âmes, non seulement du peuple juif, mais aussi de tous ceux qui croiront en son nom, afin qu'à son tour, il le ressuscite au dernier jour. Voilà pourquoi Matthieu 28, le verset 28, le verset 18 au verset 19. On va s'arrêter au verset 20. D'accord. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et égard à cette référence, vous allez découvrir que Christ, ayant reçu de Dieu tout pouvoir dans les ciels et sur la terre, de pouvoir faire de toutes les nations les disciples de Dieu, il nous exhorte, nous, à recevoir ces enseignements et de les transmettre à d'autres selon les prescriptions qu'il avait établies, et il promet d'être avec nous jusqu'à la fin. Donc l'évangile, en d'autres termes, c'est la capacité de pouvoir recevoir l'insulte éternelle et de transmettre ce pouvoir afin de faire des peuples des disciples de ce Christ. Voilà. Très bien, donc, merci pour la réponse. Voilà. Mais maintenant, ok, vous allez très bien, donc on peut se tutoyer si ça vous dérange pas. D'accord. Donc, voilà. Ok. Alors, vous avez défini, donc tu as défini l'évangélisation, voilà, par rapport à la Bible. Mais maintenant, alors, est-ce que cet évangile doit-elle être monnayée? C'est-à-dire, la personne qui se lève le matin pour annoncer cette bonne nouvelle, pour parler de Dieu, est-ce qu'il doit être payé ou il doit être rémunéré par ceux qui l'écoutent? En fait, c'est une très belle question que je vais répondre en deux temps. D'accord. Donc, le premier, nous apprenons, parce qu'il est toujours important pour faire éclater la vérité, de référer toujours au strict, c'est-à-dire à ce que l'Éternel a établi comme précepte. Exact. Et donc, nous allons recourir à deux récits. La première est dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Matthieu, Oui. chapitre 10. Oui. Le verset 7
Oui. C'est toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Oui. Alors là, vous allez comprendre que Dieu nous a donné la recommandation d'aller faire de toutes les nations des disciples. Oui. Cependant, dans l'exercice de l'évangélisation, il nous a donné des dons et des talents. Oui. Parce que l'évangile ne se limite pas seulement dans les discours persuasifs de la sagesse. Oui. Mais aussi, il y a la démonstration de la puissance qui doit opérer pour libérer les captifs que nous allons retrouver en chaîne. Exact. Ce qui fait maintenant que dans Matthieu chapitre 10, verset 7 au verset 9, disons dans les choses. Allez, prêchez et dites. Allez, Oui. prêchez et dites. Le royaume des cieux est proche. Voici l'évangélisation. L'évangélisation consiste à dire aux nations Oui. que le royaume de Dieu est proche. D'accord. C'est ça le contenu qui devait animer tout message. Le Jésus-Christ, en annonçant au monde que le royaume des cieux est proche. Oui, pendant que vous exercez ce ministère-là, voilà ce que la réponse. Guérissez le malade. Ressuscitez les morts. Oui. Purifiez le corps. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, Oui. donné gratuitement. D'accord. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Je crois que je viens de donner la réponse. Exactement. À votre question. Oui, exactement. L'ouvrier. La Bible dit, Oui. vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, parce que le don pour lequel nous sommes porteurs, il n'y a aucune contrepartie que nous avons donnée à Dieu pour qu'à notre tour, nous puissions vendre cela. Cependant, vous allez remarquer dans Actes des Apôtres, chapitre 8, il y a eu, ce n'est pas pour la première fois que cela va se faire, dans Actes chapitre 8, le verset 9 à 13, vous allez découvrir qu'une fois, ceux qui pratiquent la magie, ces gens qui pratiquent l'occultisme, voilà ceux qui viennent avec l'évangile qui consiste à monnayer l'évangélisation ou les œuvres de la guérison. Alors, ceci étant, vous avez... Oui. Oui, voilà, vous avez déjà rebondi en fait à là où j'allais poser la question. D'où est venue en fait cette monétisation de cet évangile? C'est venu comment? Si vous pouvez aussi, tu peux expliquer au peuple de Dieu qui nous suivent à travers la planète. Depuis la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu des prédictions qui se sont faites à travers les apôtres qui ont accompagné le Seigneur. Donc déjà après la mort et la résurrection de notre Seigneur, il y a eu des imposteurs, comme ça on l'appelle, Oui. qui se sont insidieusement introduits dans l'œuvre de l'Éternel. En fait, ils visent l'argent, mais ils ne visent pas le salut. Ils ne pressent pas la liberté, mais ils cherchent l'asservissement du peuple. Ils ne promettent pas le royaume des cieux, ils veulent bâtir le royaume de la terre, ça s'appelle la Tarquie. D'accord. Et de là qu'est venu le mouvement selon lequel l'évangile cherchait le bien-être matériel de l'homme. Non. L'évangile ne cherche pas le bien-être matériel de l'homme. L'évangile cherche la transformation de l'être humain en vue de la préparation du royaume et de Dieu, parce que Jésus-Christ reviendra prendre l'Église. Exact. C'est très bien. Voilà pourquoi vous aurez des références. Oui. C'est très bien dit par rapport aux Écritures. Alors, les autres, ils disent que non, l'évangile, elle est gratuite, mais par contre, l'évangélisation, elle est payante, parce qu'on doit se munir des pas mal, il faut se déplacer, il faut manger, tout cela. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela? Moi, je pense que ceux qui disent une telle chose méprisent la puissance du Saint-Esprit. Et ce sont des gens qui méconnaissent les Écritures en accord avec Matthieu, chapitre 29, le verset 29, il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Lorsque nous lisons encore les Écritures, je réponds dans Matthieu chapitre 10,
Oui. Ressusciter les morts. Chasser les démons. Ce n'est pas l'évangélisation. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Non. On ne peut pas, dans l'exercice de l'évangélisation, demander une contrepartie. Cela n'existe pas. Alors, Le Saint-Esprit, il pourvoit aux besoins des saints. Comment? C'est ça la question. voilà. La question est de savoir comment il pourvoit aux besoins de tous les saints. Exactement. Comment alors pour répondre au fait à tout ce monde-là qui tiennent cette Je vais d'abord Oui. je vais vous répondre. D'accord. Lorsque la Bible dit où que vous soyez, ne prenez ni vêtements, ni or, ni quoi que ce soit, ni sac pour le voyage, ni de ni souliers. Mais comment vous allez vous habiller? Comment vous allez? La Bible dit, par l'ouvrier mérite sa nourriture. Voilà. Le Seigneur qui prend soin des oiseaux, de ceux qui ne sèment et qui ne moissonnent. Il nous enseigne par cet enseignement. Il dit aux apôtres, regardez, ces oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Mais moi, l'Éternel, j'ai du pouvoir à leur besoin. Mais vous valez plus que des pastoraux. Donc, l'évangélisation ne peut pas être l'objet d'une femme. L'Éternel Dieu a établi des mécanismes par lesquels il prendra soin de lui. Mais seulement la prise en charge de l'Éternel dépend de trois choses. Le premier, il faut adresser le message que Dieu dit. Parce que Dieu sait que l'ouvrier peut dire autre chose que ce que Dieu dit. Alors, le mécanisme dont dispose l'Éternel pour qu'il y reprenne, en fait, les pasteurs, le docteur qui peut être tenté de dire des choses que Dieu n'a pas dit. Le seul moyen, c'est de le priver de sa subsistance tout au long du chemin. Ça fait partie des moyens de pression de Dieu. Ok. Deux. Aussi, la vie, donc selon Hébreux chapitre 12, le verset 14, la Bible dit rechercher la sanctification, la paix avec tous ceux sans laquelle il devra le Seigneur. Ça veut dire que l'Éternel sait que l'instrument qu'il veut utiliser peut ne pas se rendre propre, comme la Bible dit, que vos vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque jamais d'esprit sur votre front. C'est-à-dire que nous sommes obligés de marcher dans la sanctification. Donc, c'est-à-dire que nous sommes obligés de nous référer toujours à Dieu et de refuser tout ce qui peut compromettre la paix de Dieu ou la paix du Saint-Esprit dans notre corps, parce que notre corps devient le temple de Dieu en accord avec 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 1, je paraphrase. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Et donc, Dieu opère d'abord avec l'homme. Il purifie d'abord l'instrument. Maintenant que l'instrument ne se sanctifie pas, à ce moment-là, Dieu utilise des moyens de pression en refusant de lui donner sa nourriture. Ok. 3. L'Éternel Dieu veut que nous ayons la foi en lui. Car sans la foi, il est difficile d'être agréable à Dieu. Donc ça veut dire en d'autres termes, Oui. Dieu lui-même dispose des moyens pour nourrir. Prenez l'exemple. D'où venait celui qu'on appelle Jonas, le prophète? Oui. D'où venait sa sécurité? Parce qu'il était jeté dans l'eau par des mariniers. Oui. Qui a pourvu aux besoins de Jonas pour le prendre et les ramener dans la vie en suscitant un poisson? Voilà. C'est l'Éternel. Tout à fait. Ça s'appelle dans notre cours que nous dispensons la loi de la provision spirituelle. Exact. Quand Dieu te mandate, il est le propriétaire de la terre. Voilà. Il appartient ici pour tout le moyen pour te sécuriser et te donner la provision qu'il a mis sur le chemin. Donc voilà. Mais Donc, malheureusement, oui. Allez-y. vous allez voir dans Actes, chapitre 8, le verset 13, c'est par là que je vais arrêter. Il y avait un certain magicien qui pratiquait la magie. Et ce magicien-là, à un moment donné, il a posé un acte qui vaut la peine d'être cité ici, c'est par là que je vais citer. Lorsque vous êtes dans Actes chapitre 8, le verset 9, vous verrez, la Bible dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement des peuples de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement en disant, celui-ci, il est la puissance de Dieu, et celle qui s'appelle Aaron. Il l'écoutait attentivement parce qu'ils avaient longtemps étonné des actes de magie. Mais, la Bible dit, quand il eut cru à Philippe, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ,
après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement le miracle et les grands prodiges qui s'opéraient. 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu qui envoyait Pierre et Jean. Mais si chez les Samaritains arrivaient en prière et mourant, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposa les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition de main des apôtres, il leur offrit l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains, il reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, et ton argent est avec toi, Ouais. puisque tu as cru que les dons de Dieu t'attiraient à plus d'argent. Voilà. Exactement. Donc à partir de cette référence, vous avez la réponse. Exactement, exactement. En tout cas, tout à fait, exactement. Oui. Vous ne pouvez pas servir, donner les dons à plus d'argent. Voilà, c'est tout à fait, c'est exactement par rapport à la parole de Dieu. Voilà, donc à ceux qui tiennent ces genres de discours, ces genres de langages, que l'évangélisation, elle est payante, l'évangile, elle est gratuite, donc ils sont complètement à côté de la plaque. C'est un faux, carrément, des faux arguments qui ne tiennent pas debout par rapport à la parole de Dieu. Alors, tolobana nous mouke évangéliste baka bandeko oyo bazo yembela lelo nzambe oyo ils font bazo teka album na bango bazo tekango. Et est-ce que ça, qu'est-ce que l'évangéliste Baka peut répondre à cela par rapport à la parole de Dieu? Ceux qui se disent musiciens chrétiens, parce qu'il y a une différence, moi je fais toujours la part des choses. Est-ce qu'il y a des musiciens chrétiens ou bien des chrétiens musiciens en RDC? Est-ce que nous avons des chrétiens musiciens ou bien nous avons des musiciens chrétiens? Je crois qu'à la base, on est d'abord chrétien avant d'exercer une sorte de question. Parce que Dieu ne marche pas avec quelqu'un qui n'a pas de marche. Quels que soient les dons que vous pouvez avoir, si vous n'êtes pas passé dans les délais préparatoires, en accord avec Jean chapitre 7, le verset 37 et verset 39, celui qui apporte à moi des fleuves d'eau pure couleront de son sein. Donc, si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous ne pouvez pas être utilisé par lui car il y a la chair et les sangs et ses capacités ne sont pas qualifiées pour le service divin. Donc, il faut recevoir d'abord la pensée du Seigneur à travers Jésus. Et donc, on ne peut pas dire musicien chrétien, on veut dire chrétien musicien. Parce qu'il faut d'abord que tu reçoives Jésus. Et c'est ainsi que tu découvriras le don de Dieu qui est en toi. Sanctifié par Dieu, il le mettra à son service. Sinon, on serait en train de prendre des personnes qui ont dit. Voilà pourquoi il s'est dit même à Moïse que la lumière n'entre pas dans les tabernacles. Et quand on a Katia, le tabernacle, c'est pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas des personnes qui ont l'intelligence pour le servir. On ne sert pas Dieu par ses capacités intellectuelles, oui. On sert Dieu par l'esprit. D'accord, tout à fait. À la question que vous venez de poser. Oui. Donc, on doit d'abord dire chrétien, musicien. Alors, quand on dit chrétien, c'est-à-dire à la fin, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as compris l'objectif de la mission. Et musicien, c'est parce que tu as reçu la capacité de mettre ainsi dit l'Éternel par la musique en utilisant les instruments. C'est ça un musicien chrétien. Mais alors, Equimoné, en fait, Bazo Bimsaba album, chaque année, mais c'est pour quel but, en fait? Bah, on va répondre par rapport à, parce que tu es un évangéliste, on va répondre en haut. Chaque année, nous constatons que ceux-là qui se disent musiciens chrétiens, ou soit, je sais pas si on peut les appeler chrétiens musiciens, parce qu'un chrétien, c'est un comportement, du tout, par rapport au Christ. Ceux-là qui font tous les mois, toutes les années, des albums, et des albums avec un cachet. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Ce sont des personnes qui se sont laissées séduire par le réalité du monde. Parce que je vous ai dit déjà, lorsque quelqu'un chante le verset 1, et en accord avec Matthieu chapitre 10, le verset 8 au verset 9, rien ne peut être vendu. L'évangile ou même la guérison, ça ne peut pas être vendu. Ça ne peut pas être, il ne peut y avoir aucune contrepartie. Ça ne peut pas être monnaie. Que ce soit médecin, soit qui que ce soit, c'est une séduction de la génération présente. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez 2 Corinthiens chapitre 11, vous êtes vers le verset 13, au verset 14, l'apôtre
étonnant, c'est que Satan lui-même se déguise en image de lumière. Voilà. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Mais le problème, c'est quoi? Leur fin sera leur œuvre. La Bible a tout planifié. On connaissait ici un prophète qui s'appelait le prophète Balaam. Il était appelé par le roi Barak. Il lui dit, maudis-moi les enfants d'Israël, et moi, je te donnerai de l'argent. Le prophète, aujourd'hui, est incarné sous la forme de ce qu'on appelle l'esprit de Balaam. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un peut bien commencer l'exercice ministériel, mais parce qu'il n'est pas dans la crainte de Dieu. Certainement, il va rencontrer la difficulté sur le chemin. Il ne verra pas la bénédiction de Dieu parce que la bénédiction de l'Éternel est liée à l'obéissance. À ce moment-là, il va vouloir se conduire selon sa sagesse et selon ses stratégies. C'est ainsi que personne avec les tons de libéralité. Le corps de Christ est très bien organisé. Voilà. Dans le corps de Christ, il y a des catégories de personnes qu'on appelle ceux qui exercent la libéralité. C'est-à-dire que ce sont des personnes que Dieu a bénies afin que ces derniers puissent prendre soin de l'œuvre du ministère par des dons, par des offrandes, par des legs, par des dîmes. Il y a des mécanismes, mais tout cela est orchestré par le Saint-Esprit qui réalise tout en tous. C'est très bien dit. Il est l'administration du Christ. Voilà, exactement. Oui, termine, allez-y. Dès qu'il constate que l'ouvrier n'a plus l'objectif du salut et qu'il cherche son propre bonheur, il te ferme les portes de la bénédiction comme il en était le cas d'Adam et Ève. Exact. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, évangéliste Baka. En tout cas, le peuple de Dieu, à travers cette émission, c'est un entretien depuis Kinshasa, un entretien téléphonique. Nous sommes en train de parler de l'évangélisation et il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ce thème-là. Et vous répondez aussi par rapport à la Bible, qui nous dit la parole de Dieu par rapport à l'évangélisation. Notamment, vous êtes appuyé par pas mal de passages bibliques, entre autres le passage clé, c'est-à-dire le Matthieu. C'est là où vous êtes vraiment assis pour développer, expliquer et très bien et donner la bonne réponse qui convient et que les enfants de Dieu à travers la planète puissent se retrouver. Et la musique, en fait, c'est pas mal. La musique, ça vient de Dieu. Mais on n'a pas, en fait, de musiciens chrétiens, mais on a plus besoin des chrétiens musiciens. Et un chrétien, c'est tout un comportement. Ce n'est pas le fait, c'est pas un slogan de se dire je suis chrétien, mais bon, ton comportement ne reflète pas les pas ou les traces de notre Christ. C'est ça en fait qui fait la grande différence. Mais malheureusement, dans le monde aujourd'hui que nous vivons, surtout de ceux-là qui se disent chrétiens ou soit musiciens chrétiens, on constate tellement des choses qui n'ont rien à voir avec le Christ. Et ce musicien qui perçoivent des cachets, ces musiciens qui perçoivent des droits d'auteur. J'aimerais un peu, frère Roger Baka, si tu peux commenter par rapport à cela, évidemment par rapport à la parole de Dieu, le musicien qui perçoivent des droits d'auteur, musiciens chrétiens qui perçoivent des droits d'auteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je crois que tout à l'heure, je venais de te donner la réponse. Je t'ai dit que ce sont les gens qui sont les plus séduits par leur conversion. Voilà pourquoi j'ai essayé de lire encore Matthieu chapitre 10. J'ai simplement dit que nous avons reçu le don de chanter a été donné gratuitement. Bon, maintenant, c'est là où je dis la je dis que ces gens ne croient pas à la provision spirituelle. Dieu a une provision pour eux. Ils n'ont pas besoin de vendre des trésors de cachets. Voilà. Ils n'ont pas besoin. Il faut poser la question. D'où est-ce qu'ils ont été pris? Ont-ils reçu une somme d'argent pour avoir ces dons-là? Qui a vendu ces dons-là pour leur bénéfice? Voilà. Comment ont-ils commencé pour qu'aujourd'hui qu'ils perdent la silence que celui qui a commencé n'ayant pas d'eux était capable quand même de prendre soin d'eux par rapport aux dons qu'il leur a donnés? Bien. Alors, nous aurons des questions et il y a des gens qui vont réagir sûrement dans notre prochaine émission. On va prendre plus les questions des différents internautes que nous allons mettre à votre disposition, éventuellement par rapport à la parole de Dieu. Vous allez répondre, éclaircir, peuple de Dieu, parce qu'aujourd'hui, il y a des faux enseignements qui se circulent tellement, des faux prophètes, et Dieu a suscité quand même ceux-là pour vraiment retourner, donc comme on dit, retour à la parole. Il y a aujourd'hui, c'est vraiment la grande question qui se pose. Et j'aimerais quand même, évangéliste Baka, qu'est-ce que
nous sommes pratiquement vers la fin, c'est le temps de la fin, hein, disons-le bien. Quel est le message que le Christ face à ces temps-ci? Quel est le message qui convient pour les enfants de Dieu?